De retour sur le plateau de Smart Patrimoine, ici à Patrimonia, nous avons le plaisir d'être à présent avec Stéphane Rudzinski. Bonjour Stéphane Rudzinski. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Retores Finance et on va essayer de comprendre ensemble un petit peu comment vous regardez le secteur des CGP, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour avoir des convictions en septembre 2025 dans un contexte incertain sur, j'allais dire sur les marchés financiers, mais non, en matière de géopolitique, en matière de politique et en matière d'investissement de manière globale. D'abord, première question, quel est votre ressenti ici à Patrimonia en matière de secteur d'activité du monde de la gestion de patrimoine? J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Je viens d'arriver ce matin. D'accord, je précise qu'on tourne le jeudi, donc le deuxième jour. Exactement, le deuxième jour. Donc, Pourquoi d'ailleurs, c'est mieux le deuxième jour ou... Parce que 2 jours c'est très très long et le deuxième jour il y a généralement un petit peu moins de monde. D'accord, donc ça me permet vraiment d'être en contact avec les partenaires que je veux rencontrer. Et alors du coup, votre ressenti sur le salon à l'heure actuelle? Écoutez, avec un taux d'épargne à 19%, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour les conseillers en gestion de patrimoine qui doivent apporter beaucoup de réponses à des clients très inquiets. Et donc tout le monde est très très actif. Je vois mes collègues comme nous qui sommes très très occupés. Donc je pense que l'année 2025 et l'année 2026 vont être de très bonnes années. Encore de très bonnes années pour effectivement le secteur de la gestion de patrimoine. Le secteur se consolide à l'heure actuelle et Retores Finance fait partie de ceux qui consolident avec des acquisitions externes ou autres. Quelle est votre stratégie? Comment est-ce que vous vous positionnez sur le secteur aujourd'hui, Stéphane Rudzinski? Chez Retores, effectivement, on est rentré dans l'ère de la consolidation depuis 2022 désormais, avec une grosse phase d'accélération sur les 12-18 derniers mois. Donc évidemment, on est à la recherche de personnes qui ont envie de marcher à plusieurs et sur tout type de structure, des personnes qui ont des petits cabinets qui veulent s'adosser véritablement à une structure plus grosse. D'accord. Et des cabinets de taille plus importante avec soit une géographie que nous n'adressons pas encore ou des compétences en interne qui ne sont pas présentes chez nous ou qu'on souhaite absolument développer. D'accord, donc stratégie ou via les compétences ou via la géographie. C'est ça l'idée, c'est d'avoir un maillage territorial et un maillage en matière de compétences. C'est quoi les compétences qui manquent aujourd'hui à Retores Finance ou celles sur lesquelles vous avez envie de... Il en manque plein. Ah d'accord. Il en manque plein. La gestion de patrimoine, c'est un univers et un écosystème tellement riche. Pour bien satisfaire ses clients, honnêtement, il faut avoir des compétences très très larges dans plein de domaines. L'assurance, la prévoyance, la gestion d'actifs, le coté, le non-coté, les produits... Bon, je pourrais... vous faire une liste pendant 2 minutes là. Là, vous parlez d'éventuels tests d'investissement aussi pour cette rentrée de 2025. Mais alors, avant d'aller sur ce sujet-là, j'imagine que avoir une stratégie d'acquisition de cabinets justement pour avoir un maillage territorial ou acquérir de nouvelles compétences, ça doit poser des questions aussi d'organisation derrière, de structuration d'un groupe, Stéphane Rudzinski. Oui, tout à fait. Alors, chez Retores, on est sur un modèle associatif et intégratif, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre tout le monde sous la même marque, sous la même bannière, sous le même drapeau, de manière à uniformiser tous les process de back-office, de conformité, de manière à délester complètement en fait, les conseillers en gestion de patrimoine de toutes ces tâches qui sont ultra chronophages. Bien sûr. Ils ont beaucoup mieux à faire et notamment d'être en face de leurs clients pour les conseiller au mieux. D'accord, et donc c'est effectivement là où effectivement on voit de la structuration. Les enjeux pour vous, pour le secteur, en septembre 2025, ils sont de quel ordre? Ils sont financiers, ils sont organisationnels? Comment est-ce que vous analysez ça? Écoutez, moi je vois un marché énorme devant nous, conseiller en gestion de patrimoine. D'accord. Je pense qu'on est au tout début finalement, je pense qu'on va connaître une réaccélération sur le développement du métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. D'accord. Je pense que de gros acteurs vont naître au niveau français et qui vont se déporter au niveau européen. Donc vous voyez une internationalisation de certains groupes de gestion de patrimoine dans les prochaines années? Certains, d'accord. Certains, ouais. Ça veut dire qu'on aurait la même manière de fonctionner en France et dans les autres pays d'Europe? Parce que ça va poser d'autres questions. Non, il y a toujours des spécificités locales, évidemment. Ouais, bien sûr. Comme il y a des spécificités entre Paris, Lille ou Strasbourg, vous avez des spécificités plus fortes, évidemment, sur l'Allemagne, sur d'autres sur le rapport zones. À son patrimoine, à la gestion de fortune ou autre. Bien sûr, mais on commence à avoir des groupes vraiment puissants aujourd'hui. Oui. Plus puissants que dans les autres pays d'Europe? Au moins aussi puissants. D'accord. Et avec beaucoup de talent. D'accord. Donc je suis convaincu que la gestion de patrimoine française peut s'exporter très fortement en Europe.
Vos tests d'investissement chez Retores Finance en cette rentrée septembre 2025, ils sont de quel ordre? Alors, je ne reviens pas sur le sujet politique, budgétaire, géopolitique, mais c'est un moment où quand même, quand on est en face de son conseiller de gestion de patrimoine, on a envie d'avoir quelqu'un qui a des convictions fortes, aussi de la prudence sûrement, mais vous, quels sont vos tests d'investissement chez Retores Finance? Écoutez, chez Retores, je vais vous donner un exemple très précis, hein. Il y a encore une semaine, j'étais sur le site du Bureau du travail américain Ouais, et j'ai trouvé une statistique qui m'a fait froid dans le dos, hein. C'est la valeur réelle d'un euro ou d'un dollar depuis 2020 à 2025, hein. Le dollar aura perdu 45% de sa valeur en termes de réel. depuis 2020? Depuis D'accord. 2020, l'euro près de 40%. Donc nous, Ah nos oui, donc il y a un thèses- effet vase communicant. Non, mais ce que je veux Oui. dire, c'est que les grandes monnaies, fiat perdent vraiment beaucoup de valeur. Ouais, C'est là notre thèse d'investissement principal. Et là, il faut vraiment trouver des solutions pour nos clients. Alors ça passe par vraiment la recommandation de nos clients d'emprunter, hein. N'oubliez pas qu'en France, c'est un des seuls pays où vous avez des taux fixes. ouais, C'est assez extraordinaire. Donc bien sûr. la mensualité que vous remboursez aujourd'hui de 1000 euros, dans 15 ans en termes réels, elle ne représentera que probablement 600 euros. Donc si Ouais. vous avez financé des classes d'actifs qui ont pris de la valeur, telles que de l'immobilier ou des actions, vous serez le grand gagnant. Et puis on pousse vraiment nos clients à investir sur des actifs à fort potentiel. Et en réalité, les actifs à fort potentiel, ce sont ceux qui sont détenus par les agents économiques rationnels. Et D'accord. c'est souvent les chefs d'entreprise. D'accord, donc ça veut dire investir quoi? Donc, Directement en actions dette cotées, privée ou, non, oui, bien sûr, mais Ouais. c'est surtout actions cotées, actions non cotées, private equity. Et D'accord. puis après, effectivement, en diversification, on va aller chercher de la dette privée, qui sont des soutiens très importants, notamment pour, comme les sociétés comme Retores, hein, qui font appel des acteurs à de la dette privée pour se développer. Mais alors pour bien comprendre, ça veut dire que votre thèse d'investissement est basée sur l'analyse au départ de la perte de valeur, enfin le constat de la perte de valeur des devises fiat que vous avez mentionnées. Exactement. D'accord. Et si vous me démontrez le contraire, je vous fais un magnifique cadeau. Alors là, je vais avoir du mal à vous démontrer le contraire, mais ça veut dire que tout part de là et ensuite on va sélectionner ces investissements en fonction de cette thèse de départ. Effectivement, beaucoup d'investissements en entreprise. Le fonds euro, on regarde ou pas du tout? Non. Alors, chez Retores, on regarde assez peu le fonds en D'accord. euros. Je demande ça parce que bon, la France empruntant un peu plus cher, on peut se dire que c'est une opportunité à l'heure actuelle, mais non, c'est pas quelque chose que vous regardez vous. Non, bon, non, on ne le regarde pas, on ne le pousse pas. J'ai un peu de mal en vérité avec, D'accord. avec le fonds euro, avec cette notion de capital garanti. Oui, bien sûr. Je ne suis pas certain, objectivement, que cette garantie puisse être tenue dans le temps. Donc je ne veux pas exposer mes clients trop fortement sur la classe d'actifs. Merci beaucoup Stéphane Rudzinski de nous avoir accompagnés ici sur le plateau de Bismart à Patrimonia. Je rappelle que vous êtes le président de Retores Finance. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous et on se retrouve très vite sur Bismart for Change.